Thierry, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes intervenu aujourd'hui chez Aircom Santé sur le sujet des nouvelles batailles de la communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Bien sûr, j'en identifie 5. D'abord dans un ordre chronologique, mais vraiment c'est des grandes tendances de ces 15 dernières années. La bataille de l'accès, comment on accède à nos parties prenantes. Ce sujet-là paraît un peu terre à terre ou logistique, mais en fait la logistique devient stratégique. Pour accéder à nos parties prenantes, internes ou externes, ça coûte de plus en plus cher. C'est de plus en plus complexe, ça devient vraiment un travail d'orfèvrerie. Et dans l'accès, il y a une autre bataille qui est la bataille linguistique. C'est vraiment un sujet très contemporain qui est comment est-ce qu'on parle à nos parties prenantes et comment on se rend compréhensible. Et derrière compréhensible, il y a la notion de réputation. C'est-à-dire, quand on n'est pas compris, on n'est pas cru. Et donc ça devient un sujet important pour les directions de la communication. Première bataille, l'accès. Deuxième bataille, quand j'accède à mes parties prenantes, la bataille de l'attention. Est-ce que j'arrive à conquérir 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes d'attention? Et ça, c'est devenu un vrai sujet. Là-dessus, les plateformes et les algorithmes ne sont pas vraiment les amis des directions de la communication. Elles favorisent plutôt des contenus du clash, des contenus plutôt violents. Et donc, nos contenus corporate ont du mal à émerger. C'est pour ça que finalement, on finit par faire du paid pour essayer d'accéder à de l'attention. Mais celle-ci, elle est compliquée et elle doit être gagnée par les directions de la com. Et une fois que j'ai l'attention, il y a évidemment la bataille, la mère des batailles, celle de la confiance, donc de la réputation. C'est vraiment la bataille de la crédibilité. Et là, on a tout un enjeu, surtout dans un univers aussi complexe que celui de la santé, qui est est-ce que quand le locuteur, quand les entreprises ou les organisations publiques parlent de santé, est-ce qu'elles sont crues? Et on l'a vu, il y a des grands moments de défiance, il y a aussi des grands moments où on se retrouve sur les basiques et les enjeux de la science, et des moments où on voit que les Français ont un peu de mal avec les faits et les éléments scientifiques, ce qui sape un peu la crédibilité du secteur. Ça, c'est la troisième. Ensuite, on a une bataille qui est un peu une bataille qui vient percuter les 3 premières. C'est la bataille du temps. Que vous soyez dans une entreprise internationale ou franco-française, on a à batailler avec du chaud, avec du froid. Il faut s'organiser dans les directions de la com qui sont pas non plus pléthoriques pour arriver à gérer ces moments-là. Et puis, évidemment, il y a un sujet dans le temps qui est le sujet du temps de l'autre, le temps du récepteur. Est-ce que le récepteur, c'est quand le moment où il m'écoute? Voilà, c'est quoi le moment où je peux accéder à la fois à son accès, à son attention. Donc c'est vrai que ça percute les premières. Et enfin, il y a la bataille de la responsabilité, qui pour moi est une bataille qui apparaît assez récemment. C'est de dire, la communication, non seulement on doit communiquer sur les enjeux de RSE, mais doit aussi travailler sur la propre RSE de la communication. Donc le bilan carbone de nos actions, donc les imaginaires que l'on véhicule, donc les impacts sociaux et sociétaux de nos travaux de communication en interne ou en externe. Et voilà les grandes batailles. Et si j'en ajoute une, c'est évidemment celle de l'IA, qui vient bousculer, c'est un terme un peu gentil même, qui vient révolutionner tout ce que je viens de dire en fait, qui vient questionner la responsabilité, la RSE. Voilà, est-ce que les pratiques d'IA sont compatibles avec les enjeux de RSE? Pas si simple à démontrer. Est-ce que l'IA vient percuter la notion de faux, de vrai, vient percuter la notion de valeur, qui crée de la valeur aujourd'hui entre les agences, les freelances, les entreprises, et qui paye pour cette valeur qui est questionnée. Et enfin, dans la bataille des batailles ou la révolution de la révolution qui est devant nous, c'est pour moi l'IA prescriptrice, c'est-à-dire l'IA qui va devenir un super key opinion leader, qui va devenir le supra key opinion leader, et donc toute la question des directions de la com, ça va être d'entrer dans le narratif des IA, c'est-à-dire est-ce que ma marque, mon entreprise, mon produit, ma solution, mon service est mentionné par des IA? Est-ce qu'elle est valorisée par les IA? Et donc, tout le sujet, et un nouveau métier qui apparaît, c'est ça qui est plutôt positif, c'est influenceur d'IA. Donc, vous allez toutes et tous devenir des influenceurs d'IA. Et c'est plutôt un sujet vivifiant, plutôt que désespérant. Enfin, c'est comme ça que j'aimerais terminer par ça. C'est que je pense que c'est bien dans le champ de la direction de la com que se niche la solution pour influencer les IA. C'est vrai que ce sont des enjeux passionnants, immenses, mais qui font tout l'intérêt du métier de communicant. Ça premiumise même le métier de communicant. Et alors, pour conclure, un mot sur Aircom Santé, un mot important pour vous qui commencerait par R, ce serait Aircom. Pour moi, c'est le ROI, le Return on Investment. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est encore à travailler par la direction de la com. Je crois beaucoup à la com comme une science, comme un investissement et pas une dépense. Et donc, à partir du moment où on dit que la communication crée de la valeur, et je pense qu'il faut être militant de ce sujet-là. La com crée de la valeur. La phrase qui suit, c'est « et elle doit le démontrer ». Et donc, on peut pas à la fois revendiquer qu'on ait une fonction qui n'est plus une fonction d'exécution, mais une fonction stratégique, et reculer
face à la notion j'aurais pris KPI, ça a commencé par un R, mais KPI et ROI qui vont de pair. Et je pense que ça, c'est encore le chemin qui est devant nous. Merci beaucoup. Merci Frédéric.